Bonjour, petit partage d'idées par rapport aux graines germées. La difficulté de faire pousser cette graine, la roquette, qui est une plante mucilagineuse. Ça veut dire que quand on la fait tremper, elle crée une sorte de gel. Et ce gel crée un problème en fait si vous voulez la faire germer dans un germoir bocal. Parce que lorsque vous allez vouloir rincer cette graine, et bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va boucher les trous d'évacuation du bocal. Il va rester de l'eau avec cette sorte de gel autour de la graine. Ça va pourrir. Ça va vous désespérer parce que vous allez passer 4 jours à regarder votre graine. Il y aura peut-être un petit germe qui sort, mais après ça va mal se passer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé tomber ce germoir-là. J'ai regardé sur internet, il parlait d'un germoir spécial, c'est un germoir à coupelle, mais bon, j'avais déjà 2 germoirs à la maison, ça m'embêtait d'en acheter un autre pour cette graine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un autre germoir, le deuxième que j'avais, de la marque Gerlime, toujours. Bon, c'est pas pour faire la pub, mais ça a fonctionné. Et c'est un germoir, vous le verrez après sur la vidéo, c'est un germoir carré, qui a des paliers, des tages de graines différentes que l'on peut mettre. L'avantage de ce germoir, c'est qu'on va pouvoir, pour des graines mucilagineuses comme la roquette, utiliser simplement la partie du bas pour avoir la réussite de l'avoir poussé. Comment? Dans ce bac du bas, vous allez le remplir, vous verrez sur la vidéo, à 95%. Et ça va vous permettre de pouvoir asseoir le premier panier avec vos graines roquettes. Elles vont avoir en quelque sorte les fesses dans l'eau et ça va leur permettre de germer en premier lieu et ensuite que les racines descendent dans l'eau pour puiser l'énergie et ensuite elle va pousser naturellement. Vous allez voir, ça fonctionne très bien avec ce germoir là, donc si vous l'avez à la maison, c'est pas la peine d'aller au magasin acheter un autre, ça fonctionne très bien et comme ça vous pourrez utiliser vos graines. Merci, à bientôt. Voilà, je vais vous parler peut-être la séquence la plus compliquée. Donc, dans un verre d'eau, j'ai mis mes graines de roquette à tremper pendant 15 à une demi-heure, peu importe. Et ensuite, donc, je vais la mettre, comme je vous disais, dans le bac Gerline à étage. Et ce bac, je l'ai rempli, comme vous pouvez le voir là, à 95% d'eau. Et après, je vais faire la pointe suivant ce que je vais voir. Donc mes graines, je les verse dans le bac là. Je les répartis. Une petite cuillère en bois. Il faut bien les répartir, qu'elles prennent toute la place. On le voit déjà, ça fait une sorte de gélatine là. Voilà, ok, c'est bon. Donc là, à ce stade-là, pour qu'on ait vraiment de la réussite, il faut soulever le bac et regarder si ça fait ventouse avec l'eau, si l'eau. Là, je vois qu'il en manque un petit peu. Vous voyez, ça fait pas d'effet. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau pour que les graines soient flottantes au niveau de la base, mais pas complètement recouvertes. Je vais chercher un peu d'eau. Voilà, je rajoute un peu. Et là, quand je pose, voilà, on voit, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, vous la caméra, mais on voit que, voilà, ça nappe un peu le fond du bac supérieur là que je pose. Voilà, mais elles sont pas non plus recouvertes. Donc là, c'est parfait, elles sont en contact avec l'eau sans trop. Et bien là, vous laissez comme ça pendant à peu près 2-3 jours. Vous allez voir, il commence à y avoir des germes. Ensuite, vous pouvez jeter l'eau
du bac de dessous, du bac vert, et puis vous remettez encore à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'il y ait des racines. Quand vous soulevez ce bac, vous regardez si dessous, quand ça commence à germer, il y a des racines. Lorsqu'il y a des racines, on peut descendre un peu le niveau d'eau du bac inférieur, hein. C'est les racines qui vont descendre, donc il n'y a plus besoin d'avoir forcément contact avec les graines. Mais vous faites ça simplement quand il commence à y avoir des racines dessous. Vous allez voir dans la suite de la vidéo comment ça se fait au niveau des racines. Voilà, bonne germination. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi, quand on est à ce stade-là, comme c'est un germoir à étage, c'est bien de le recouvrir quand même pour pas qu'il y ait des bêtes qui viennent, des moucherons, comme il y a de l'humidité. Donc ce que je fais, c'est que moi je mets le deuxième étage. Bon là, il y a des germinations de fenouil grec, mais il peut être vide, hein, peu importe. Bon, quitte à faire tourner le truc, c'est bien de mettre plusieurs graines. Par contre, l'étage du dessus, comme on peut pas faire tremper d'eau, les graines, automatiquement, j'ai mis des graines qui poussent plus facilement et qui n'ont pas besoin d'autant de délicatesse que les graines comme la roquette. Voilà, donc en gros, on met des graines faciles à germer, alfalfa, fenouil grec. Il y a différentes graines qu'on peut utiliser. Et en bas, les graines plus délicates qui ont besoin normalement d'un germoir à coupelle. Après, je recouvre comme ça. Et puis on laisse travailler tout seul. Voilà, nous sommes au 5e jour et nos petites graines de roquette, je dirais, font à peu près 2 cm d'eau. On dirait. On peut voir également que les racines qui trempent dans l'eau font à peu près la même hauteur. Je vais attendre encore un petit peu plus. Je pense que ça dépasse le haut du plastique. Ça fera des graines de roquette qui ont germé de 4 cm. Ça sera parfait. Voilà, nous sommes au 6e jour de la poussée des graines de roquette. Et je vais encore attendre un peu. Mais ça a bien réussi. Je suis content. Les racines qui sont toujours même plus longues maintenant qu'on dirait que les graines de roquette supérieures. Voilà. Écoutez, je vais attendre un petit peu. Là j'ai juste changé l'eau là il y a 2 jours dessous et également je les pulvérise 2-3 fois dans la journée là avec le pulvérisateur pour rafraîchir un peu l'espace supérieur. Bon, ça pompe bien l'eau en dessous, mais au-dessus, c'est peut-être bien d'arroser. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous pour la dégustation.